Chers visiteurs, bienvenue au Studio Theater pour l'avant-première de Toy Story 4. Veuillez accueillir la présidente de la Walt Disney Company France, Hélène Etzi. Je suis très heureuse de vous accueillir ce soir à Disneyland Paris pour célébrer Toy Story et pour découvrir cette projection exceptionnelle de Toy Story 4. Vous savez, le film ne sort que la semaine prochaine, mercredi prochain. C'est un film que nous avons fait découvrir en fait la semaine dernière dans 2 festivals. Le festival du film international d'animation à Annecy, que certains connaissent peut-être, et le festival du rire de Marrakech. Et dans ces 2 festivals, tous les publics qui ont assisté à la projection, que ce soit des fans d'animation ou tous les enfants qui étaient avec nous à Marrakech, ont adoré le film. Donc je suis absolument convaincue que vous allez l'aimer aussi ce soir. Alors, vous allez retrouver tous les personnages évidemment que vous adorez de Toy Story. Hein. C'est une nouvelle aventure, mais on va retrouver Woody, on va retrouver Buzz et tous les personnages que vous connaissez. Mais c'est aussi l'occasion de découvrir de nouveaux personnages, évidemment, pour une nouvelle aventure. Et un de ces personnages qui fait son grand retour en fait dans Toy Story, c'est la bergère. Et cette bergère, elle est aujourd'hui interprétée par une chanteuse que vous connaissez très bien, qui s'appelle Angèle. Alors Angèle, malheureusement, ne peut pas être avec nous ce soir, parce qu'elle est en concert. Mais elle a tenu à vous enregistrer un petit message, rien que pour vous. On le regarde tout de suite. Bonjour, c'est Angèle. Je m'appelle Gabi Gabi. Désolée, je ne peux pas être là aujourd'hui, je suis en concert. J'espère que vous prendrez du plaisir à regarder ce film qui, je pense, est superbe. J'ai eu beaucoup de chance de faire le personnage de Gabi Gabi. J'espère que ça va vous plaire. Venez avec nous, on va vous conduire à elle. Oh, vous ne sentez pas obligé si vous insistez. Voilà. Alors Angèle n'est pas là, mais on a la chance et le plaisir d'avoir avec nous ce soir les autres voix françaises de Toy Story 4. Et je voudrais vous demander de faire un triomphe à Audrey Fleurot, Charlélie Couture, Pierre Millet, Franck Gastambide et Jamel Debbouze. Merci. Merci beaucoup. Bon, vous avez beaucoup de fans dans la salle, évidemment. Merci à vous tous. Alors avant qu'on commence cette projection de Toy Story 4, je sais que vous êtes tous impatients, je voudrais juste prendre une minute pour vous poser quelques questions et je voudrais démarrer avec vous, Audrey, si vous en êtes d'accord. Alors vous interprétez un personnage très important qui revient dans Toy Story 4, qui est la bergère. Je crois que c'est la première fois pour vous que vous travaillez sur un film d'animation et je voulais juste savoir comment vous avez abordé cette expérience. Je suis extrêmement fière, je me sens très honorée de participer à Toy Story qui pour moi est un film mythique. Je les ai tous vus, je les ai tous vus au cinéma, ça m'a fait énormément plaisir qu'on fasse appel à moi. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, il y a toute une dimension technique qui est vraiment pas fastoche mais qu'il faut intégrer pour être libre et pour pouvoir s'autoriser des trucs un peu fous et puis pour pouvoir s'approprier le personnage. Ce que vous voyez pas mais qui est assez drôle, c'est qu'on est tout seul derrière une barre et on fait absolument tous les mouvements que vous allez voir parce qu'en fait sinon on l'entend dans la voix quand le corps ne bouge pas. Donc vous êtes seul derrière une barre à faire des roulades, à sauter avec un espèce de bâton qui n'existe pas. Donc je pense que le making of doit être aussi drôle à regarder que le film. Merci beaucoup, merci d'être là. Merci à Audrey. Alors Charlélie, c'est un retour puisque vous étiez déjà dans le premier Toy Story en 1995. Oui. Et pour celui-ci, vous avez donc adapté et interprété les 3 chansons originales de Toy Story 4. Oui, et c'est la musique de Randy Newman que vous avez travaillé, donc un grand artiste également, comme vous.
Oui, j'adore la musique de Randy Newman et donc c'était une chance pour moi de m'amuser de nouveau avec les textes des deux nouvelles chansons, parce qu'il y en a une qui était déjà la chanson originale, que je me suis mis des poils dressés à la rechanter, et puis les autres nouvelles chansons qui sont comme toujours avec un double sens. Et ce film est rempli de métaphores et c'est génial de voir que derrière l'apparence il y a quelque chose, une profondeur psychologique qui est vachement intéressante. Merci beaucoup en tout cas d'être là. Terminé. Alors, vous, qu'est-ce que ça fait quand on vous appelle, quand Boilem Lamène vous appelle et vous dit, voilà, cette fois-ci, alors la dernière fois c'était dans Vice Versa, hein, vous connaissez déjà l'univers Pixar, cette fois-ci c'était, est-ce que tu veux bien faire la voix d'une fourchette en plastique? J'étais très vexé dans un premier temps, parce qu'en plus il a ajouté, on a vu le film, toute l'équipe a tout de suite pensé à toi pour la fourchette. Du coup, j'ai assez mal vécu le truc en me disant ah ouais, sympa, mais pourquoi? Et puis et après il m'a dit c'est pour Toy Story, et là c'était le mot de passe, et je pense que c'était pareil pour nous tous. C'est tellement un bout de nous ces films. Moi j'avais 6 ans quand j'ai découvert le premier. Buzz l'éclair c'était mon jouet préféré pendant 10 ans. Et puis j'adore ces films, c'est toujours d'une intelligence remarquable, et on se dit bon bah le 4. Moi j'étais un peu inquiet, je me dis bon j'ai trop envie d'en être donc j'y vais, mais ce sera sans doute en dessous. Et ce qui est fou et que vous allez voir ce soir, et je pense que vous ressentirez la même chose, c'est que c'est aussi bien que les 3 autres volets, mais vraiment, et peut-être encore plus émouvant que certains, et ils sont très forts quoi. C'est vraiment des vrais génies quoi chez Pixar, et c'est un honneur d'être là, ne serait-ce que pour ajouter notre petite pierre à l'édifice en apportant notre voix. Donc c'est une vraie fierté, un vrai plaisir d'être là devant vous ce soir. Merci beaucoup. C'est une grande pierre à l'édifice. Grande pierre. Alors, Franck et Jamel, je fais une question commune, puisque en fait, dans le film, vous interprétez 2 peluches qui sont vraiment très proches l'une de l'autre. On peut le dire, c'est 2 peluches qui sont les gros lots d'une fête foraine. Je ne vais rien dévoiler d'autre, mais vous êtes très très proches. Alors, comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez un peu improvisé, ou est-ce que vous êtes resté vraiment collé au texte d'origine? Vous voulez savoir si Jamel Debbouze a improvisé? Oui, ça m'intéresse parce que jamais il ne le fait. C'est pour ça, cette fois-ci, je me suis dit peut-être que... Non, mais alors moi, je me permets, j'étais absolument honoré, flatté, parce que Jamel a tenu à ce qu'on enregistre ensemble. Parce qu'effectivement, nos personnages sont tenus par la patte. Et alors du coup, nous, on s'est tenus par la main pendant tout l'enregistrement? Oui, quasiment. Ah. On a arrêté il y a 1 semaine. D'accord. C'est ça que vous avez mis tous les deux, parce que vous êtes très proches encore. Hein, ouais. Et puis ben voilà, moi c'était évidemment que c'était un rêve, Toy Story et la saga de Disney que j'affectionne le plus. Et puis surtout l'autre rêve pour moi, c'était de travailler avec Jamel. Donc c'est le double kiff. Et moi t'avais dit aussi. Oui, mais moins, beaucoup moins. D'accord, ça marche. À plus tard. Non mais c'est vrai, voilà, j'ai l'impression d'avoir grandi avec Toy Story, parce que le premier a 25 ans, et j'ai des souvenirs très clairs d'avoir été en bande de potes voir le premier Toy Story à 25 ans. Et j'ai aussi des souvenirs très clairs de toute l'inspiration que j'ai pu avoir en regardant Jamel. Donc j'étais très impressionné quand on était en studio tous les deux. J'ai mis un peu de temps à le désacraliser et à essayer de prendre mes marques, parce que c'est Jamel et que c'est un phénomène et qu'il est force de proposition et qu'il propose tellement de choses qu'il y a des choses que vous ne verrez que dans cette version française, parce que voilà, il a apporté de lui. Et j'étais très honoré, très flatté de travailler avec lui, et merci Jamel. Avec plaisir. Merci. Vous venez d'assister à un grand numéro de fausse modestie. Et je suis obligé d'adhérer parce qu'effectivement il parle de moi. Non, on a eu tout de suite, on n'a pas réfléchi, on a tout de suite pris du plaisir, on espère que vous allez le ressentir. Oui, évidemment on a improvisé, mais la partition était tellement drôle tout de suite, émouvante, qu'on a finalement juste apporté un ton peut-être, mais c'était déjà, tout était déjà là pour répondre à votre question. Merci beaucoup en tout cas d'être là. Merci à tous. Je veux juste, avant que vous quittiez la scène, saluer une autre personne qui n'est pas sur scène aujourd'hui, mais qui s'appelle Charlotte Klein. Est-ce qu'elle est là, Charlotte? Est-ce qu'elle peut lever la main? Elle est là, voilà. Donc Charlotte, c'est une petite fille qui a remporté notre grand casting de voix. Elle a 10 ans
et elle a prêté sa voix à l'un des personnages du film que vous allez découvrir, qui s'appelle Harmonie, et c'était la première fois, je crois, qu'elle faisait ça. Donc merci à toi aussi. Et merci beaucoup, beaucoup d'être avec nous ce soir. On se retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Donc il ne vous reste plus qu'à vous installer bien confortablement, à reprendre votre âme d'enfant et à vous laisser transporter dans l'univers de Toy Story 4. Je veux juste préciser deux choses. Après la projection, on va rester dans le parc évidemment. Vous allez pouvoir vous amuser dans le Toy Story Playland. Vous allez profiter également de l'attraction Ratatouille. Et si vous voulez revenir, enfin n'hésitez pas à revenir au parc puisque jusqu'au 28 juin, il y a les jours ludiques Toy Story que le parc a organisé et qui va transformer le parc en une immense expérience de jeu aux couleurs de Toy Story. Voilà. Merci mille fois à vous tous d'être là ce soir et passez une très belle soirée. Excellent film. À tout à l'heure.